projet d'électrification rurale de la Brousse. La Fondation Paul Gérin-Lajoie a souhaité accompagner son partenaire de terrain de la région de la Brousse, la Fondation pour le développement économique et social, la FODES 5, afin de réaliser un projet porteur en énergie renouvelable d'électrification décentralisée. Depuis 17 ans qu'on travaille là-dedans, on s'efforce de mettre les services de base pour desservir la population. On a déjà intervenu dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, dans les activités génératrices de revenus et la formation professionnelle. Mais maintenant, on vient avec l'électricité qui rentre dans cette communauté. L'objectif principal est de subvenir aux besoins énergétiques d'une clientèle institutionnelle et domestique à la Brousse, d'offrir un accès à l'électricité et de dynamiser le secteur économique de cette région en facilitant l'apparition d'activités génératrices de revenus. L'accès à l'électricité constitue un véritable défi en Haïti. Au moins 3 % de la population rurale en dispose. Cette réalité est aussi celle d'une localité du nom de La Brousse, la 3e section communale de Miragouane, dans le département de Nip. La Brousse a une population totalisant 2500 habitants. C'est tout au fond des montagnes, avec une route difficilement carrossable, qu'a vu le jour en 2013 le projet d'électrification rurale de La Brousse, dont l'acronyme est PERL. La période de mise en œuvre s'est échelonnée jusqu'en 2016. Comment s'y prendre? Tout d'abord, établir la technologie qui sera utilisée pour construire un mini-réseau électrique de 2,5 km. C'est un réseau moyenne tension, basse tension, qui est fait selon les standards, les normes de construction qu'on utilise déjà en Haïti. Ces normes-là ont été faites par Hydro-Québec dans les années 1985. Aussi, on a additionné des systèmes solaires individuels sur les grandes institutions, donc du centre de santé, de la boucherie, d'une radio communautaire. Et ce système-là, c'est un système individuel auquel on peut raccorder aussi, par l'intermédiaire du réseau électrique, la recharge des batteries. Une fois le réseau installé, la coopérative d'énergie de la Brousse, le CEL, a été créée. La coopérative sert principalement à exploiter les installations mises en service et les entretenir. Le but est d'offrir les services suivants: le service à la clientèle, le service des opérations en ingénierie, le service des activités génératrices de revenus et la création d'un fonds d'électrification rurale. La formation professionnelle des travailleurs qui auront à œuvrer pour la mise en place du réseau électrique est mise en branle. Avec des partenaires qui se sont joints au projet, en bravant les défis de la montagne et de ses routes, le réseau électrique a été construit en respectant l'échéancier et le budget. C'est le grand jour. La journée d'inauguration, le 10 mars 2016, à La Brousse. C'est fait. Il y a de l'électricité de 7 h à 11 h le matin et de 18 h à 22 h le soir pour les maisonnettes raccordées à la ligne électrique. C'est un bon projet pour la communauté. Depuis mars dernier, on a commencé avec le projet. Ça donne beaucoup de changements. On a beaucoup de personnes qui utilisent l'électricité de la Brousse. Mais par contre, on a d'autres zones qui demandent pour que le projet soit élargi. On a des personnes qui demandent ça chaque jour. Alors ça donne des problèmes parce que dans cette petite communauté, on a beaucoup de personnes qui ont de la lumière et on a d'autres qui n'en ont pas. Il faut augmenter la capacité pour donner plus de clients, plus d'abonnés. Donc c'est une génératrice d'une capacité de 30 kW. Et jusqu'à présent, on a un pic de consommation qui tourne autour de 20 kW, 19-20 kW. Donc justement, ça laisse une marge d'environ 10 kW justement pour le développement des familles en termes d'équipement, en termes d'équipement électroménager. Donc on a une marge d'environ 10 kW justement pour pouvoir alimenter les familles qui se trouvent au niveau de la région. La contribution des bailleurs de fonds a permis une tarification abordable pour la clientèle desservie. La tarification qui assure la pérennité des 8 installations mises en service et le développement de l'économie locale. Une cotisation de 70 gourdes par mois est demandée aux 46 résidences ainsi qu'aux institutions raccordées au réseau électrique. La tarification, elle, à la consommation, est de 50 gourdes du kilowatt pour les résidences et de 60 gourdes pour les institutions. Le taux de recouvrement de la facturation est situé à 75 %. Je peux dire que c'est un projet financièrement qui est viable. L'utilisation de la radio, du téléviseur, du ventilateur, la recharge des téléphones portables, l'éclairage, la réfrigération et l'accès aux réseaux sociaux sont maintenant disponibles à La Brousse. L'impact que ça nous apporte, c'est que
Quand on voit l'électricité, c'est le développement, ça nous permet de travailler avec beaucoup plus d'efficacité. Ça nous permet de faire tous les tests à n'importe quel moment dans la journée, dans la nuit. Ça améliore beaucoup notre capacité de donner tous les services à la population. Avec l'électricité ici, les gens viennent de très loin, parfois juste pour passer les tests de labo. Avec de l'électricité, nous n'avons pas de problème. Le soir, les batteries sont chargées, puis pendant au cours de la journée, avec l'électricité, tout est amélioré. La couverture en énergie électrique est devenue un atout majeur pour l'équilibre socio-économique régional. Ce projet constitue une première étape dans une démarche à long terme pour offrir des opportunités d'énergie renouvelable à l'ensemble de la population de la communauté de la Brousse. Maintenant, on a des personnes qui voulaient venir habiter sur la ligne, sur même la ligne, pour bénéficier de ces projets-là. Ben merci, c'est un grand projet puisque ça a beaucoup changé et les gens d'ici peuvent témoigner parce qu'on peut lire sur le visage des gens et surtout les enfants une sorte de satisfaction. La deuxième étape consistera à étendre le réseau de distribution électrique existant pour ainsi raccorder plusieurs autres maisonnettes et finaliser l'installation de systèmes solaires pour les institutions non électrifiées à ce jour. Le succès de ce grand projet est dû à la maîtrise des coûts d'installation et de fonctionnement et à la prise en charge de l'exploitation et de l'entretien du réseau par la coopérative d'énergie de la Brousse, désireuse de contribuer au développement de sa localité. Bernard Cyr, maître d'œuvre désigné par la Fondation Paul Gérin-Lajoie, a effectué une mission en Haïti en juin 2017. Il a pu constater, hors de tout doute, de la profitabilité de la coopérative d'énergie de la Brousse, ainsi que sa capacité à effectuer l'entretien du réseau électrique. La pérennité du projet est ainsi assurée.